Bonjour, je suis Sylvestre René Assangefak, psychologue. Le challenge Penser l'avenir consiste à interpeller une personne, qu'elle soit célèbre ou non, ayant apporté une contribution significative dans son domaine de compétences par une question bien précise qui lui sera adressée via les réseaux sociaux. La première édition du challenge Penser l'avenir a été consacrée au docteur Maurice Nguépé et son ouvrage intitulé La toute-puissance de la conscience. Dans cet ouvrage, Dr Nguépé récuse les théories freudiennes sur l'inconscient et inaugure un concept nouveau qu'il baptise la psychologie tridimensionnelle. Merci à Dr Maurice Nguépé d'avoir accepté de relever la première édition du challenge Penser l'avenir. Dans cette deuxième édition, nous interpellons un collectif d'écrivains ayant produit un ouvrage intitulé La diaspora camerounaise en dehors de l'État au sein de la nation. Dans cet ouvrage de 382 pages, paru aux éditions Kiikat en 2015 sous la direction du Dr Alain Koyok et préfacé par Théodore Kodo Fumena, 19 contributeurs répartis sur les 3 continents, notamment l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe, explique, analyse et propose des pistes inédites et audacieuses pour pallier aux carences actuelles et rattraper le retard que le Cameroun accuse en matière de développement en s'appuyant bien sûr sur sa diaspora. Nous citons ici les auteurs. Alain Agnouzioua Djimolu, Alain Dedi, Augustin Wambo Yamdieu, Brice Mousson, Charlie Gabriel Mbok, Claude Tadonki, Syriac René Soptafo Ngefak, Daniel Betcom, Denise Eli, Innocent Bakam, Jean-Paul Zoyem, Lisa Kobla Andela, Pascal Mbala Agnozoa, Sir Roger B. Gentio, Serge Blaise Emaleux, Tangan Mele Lumgan, Théodore Kodo Fumena, Valentin Djibarga et enfin Vincent Kong Djok. Avant d'aborder le sujet de la présente édition, permettez-moi de présenter brièvement l'initiateur de cet ouvrage collectif, le Dr Alain Koyok. Qui est Alain Koyok? Alain Koyok est titulaire d'un doctorat en management de l'Université de Phoenix en Arizona aux États-Unis, d'une maîtrise en informatique et une licence en mathématiques de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs modèles et outils technologiques pour l'aide à la lutte contre la corruption et les crimes organisés, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de nombreux rapports d'expertise sur les technologies pour le développement. Il est membre de plusieurs réseaux et éditeurs pour de nombreux journaux scientifiques et conférences internationales. Il enseigne régulièrement dans plusieurs universités et travaille actuellement comme fonctionnaire auprès de l'ONU depuis au moins 21 ans. L'objet de la réflexion dans cet ouvrage nous paraît stimulant si nous prenons en considération le rôle que jouent les communautés diasporiques dans la croissance de leur pays, plusieurs nations s'étant développées grâce à leur diaspora installée aux 4 coins du monde. À titre d'exemple, nous pouvons évoquer 2 marques de voitures asiatiques dont les noms et les logos ont une ressemblance troublante et dont nos recherches nous révèlent que l'une de ces marques est née grâce à sa diaspora installée dans un pays voisin. Pourtant, plusieurs pays africains perçoivent leur diaspora comme une menace, tel que le dit dans la postface du livre. La diaspora inquiète, interroge et bouscule des habitudes bien ancrées à l'intérieur du pays qui malheureusement conforte bien de monde. Aussi, son acceptation à part entière au sein d'une nation reste encore de l'ordre de l'imaginaire car elle représente une épée de Damoclès dans l'esprit de certains. Fin de citation. Or, l'apport économique et financier des communautés africaines n'est plus à démontrer, comme le démontre un article paru dans le quotidien suisse Le Temps, dans son édition en ligne du jeudi 12 novembre 2020. Malgré la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, les versements des migrants à leurs proches restés au pays n'ont pas diminué autant qu'on le redoutait en début de la pandémie, qui a atteint en 2020
445 milliards de dollars malgré la crise actuelle. D'ailleurs, l'apport de la diaspora dépasse de loin l'aide au développement. En 2019, les transferts de la diaspora dans le monde avaient atteint la somme record de 548 milliards, dont 44 milliards pour l'Afrique. C'est davantage que les investissements étrangers et beaucoup plus que l'aide publique au développement. Malgré ce rôle qui est central et incontournable, plusieurs nations, notamment africaines, perçoivent encore la diaspora comme une menace, telle que vous le décrivez dans votre ouvrage collectif. À la fois aimé et discrédité, l'apport de la diaspora pose un dilemme qui suscite plusieurs interrogations. Face à ce dilemme, j'aimerais poser 3 questions au collectif d'auteurs. Première question, pourquoi cet ouvrage en ce moment précis? Deuxième question, comment comprendre la réticence de certains pays africains qui perçoivent leur diaspora comme une menace? Troisième question, peut-on affirmer, comme le pensent certains, que les transferts d'argent de la diaspora africaine vers les pays d'Afrique d'origine rendent dépendants les ménages et empêchent le développement du continent? Nous prions tout internaute qui serait en contact avec un ou plus d'un auteur ayant contribué à cet ouvrage collectif de lui faire parvenir cette vidéo afin qu'il puisse nous éclairer, s'il le désire, sur les questions si opposées. Merci de votre attention et nous attendons vivement que vous réagissez à cette capsule vidéo. Merci et à très bientôt.